Notre réunion de groupe est un peu particulière ce matin parce que on a accueilli notre nouveau président, on a accueilli Laurent Wauquiez, accueilli très chaleureusement par tous les députés, très applaudis, puis après très soutenus. On a dû avoir au moins une trentaine d'interventions. Ce qui en ressort, c'est belle mobilisation des militants, parce qu'effectivement, à 100 000 votants, personne ne s'attendait à cette mobilisation. Ensuite, des résultats sans ambiguïté, une ligne qui est claire, et puis vraiment la volonté du travail en collectif. C'est ce qui a été évoqué par tous les députés. Le choix est par Laurent Wauquiez lui-même de faire avancer le collectif. Laurent fait le point tout à l'heure, je crois, avec Gérard Larcher. Donc on est parti sur l'idée d'une fois par mois de faire le point autour de lui avec les trois groupes parlementaires, c'est-à-dire notre groupe à l'Assemblée, celui du Sénat et celui du Parlement européen, et Gérard Larcher, de façon à ce qu'on coordonne au maximum, lien étroit entre le parti, les groupes, concernant bien entendu l'indépendance traditionnelle des groupes, mais cette volonté de travailler ensemble et de faire avancer le collectif. Avoir un fil conducteur sur les interventions, c'est ça qui est ressorti. Comment vous réagissez au départ de M. Bertrand, des Républicains? C'est vraiment un scoop à partir du moment où il n'était pas en situation d'être candidat. Donc, c'est pas une surprise générale. D'ailleurs, ça fait l'objet de très peu d'interventions en réunion de groupe. Et ceux qui sont intervenus sur ce sujet en réunion de groupe, c'était... Pour ceux qui sont intervenus, mais très peu, c'était pour dire qu'on regrettait sa décision. Après, on a les yeux rivés sur l'avant, effectivement, sur ce qui va arriver, la reconstruction, le fait de reposer à plat tous les sujets. On rebâtit notre famille politique en étroite relation avec les groupes parlementaires. C'est vraiment ça le sujet. Par rapport au groupe de travail et cette groupe, il y a eu... Ah, de l'Assemblée? Oui, pareil. Qu'est-ce que ça vous inspire, les premiers... Écoutez, nous, on a fait une contribution, on va adresser une contribution globale sur les 7 groupes. Ce à quoi on reste très attaché, c'est la liberté de dépôt d'amendements, liberté d'intervention dans l'Assemblée. Je l'ai redit ce matin au président de l'Assemblée, ce qui s'est passé la semaine dernière est caricatural. 39 amendements déposés sur le PLFR, un PLFR qui doit faire 30 ou 35 amendements, articles, c'est-à-dire qu'on fait pratiquement un 3e PLFR uniquement par voie d'amendement, sans aucun dépôt en amont, sans aucun travail de fond, puisque ces amendements sont déposés au dernier moment. Donc quand on nous dit mais non, il n'y en a que 11 qui étaient hors délai, non, tous ont été vus dans le cadre de l'article 88. Bon, ceux qui sont habitués à la procédure parlementaire, ça s'appelle l'article 88, c'est pas un article, on travaille des amendements, c'est-à-dire qu'on récite des numéros d'amendements et ça s'arrête là. Donc avant de vouloir limiter les temps de parole, d'intervention des parlementaires, les dépôts d'amendements, etc., il faut d'abord que le gouvernement s'astreigne aux règles de bon fonctionnement. Le fait aussi que de plus en plus les ministres sont absents. On le voit aux questions d'actualité, mais on l'a vu là aussi sur la défense de ces amendements, c'est-à-dire d'envoyer une secrétaire d'État pour déposer les amendements qui n'étaient pas en situation de le faire, et ce n'est pas du tout une critique à l'égard du secrétaire d'État, pour avoir été à 3 reprises ministre, je sais ce que c'est quand vous êtes au banc sur un sujet que vous ne connaissez pas.
et autant je pense qu'elle a toutes les compétences requises dans le domaine qui est le sien, mais quand on arrive là, c'était à la fois méprisant pour le Parlement et humiliant pour la ministre d'avoir un ministre du budget et des comptes publics qui n'est pas présent en séance budgétaire. On se demande ce qu'il faisait. Si on n'a pas compris que le travail au Parlement, c'est pour le gouvernement d'être présent, notamment pour le ministre des comptes publics sur la séance budgétaire, c'est inquiétant. Donc en gros, ce qui ressort, c'est avant d'aller s'inventer de nouvelles règles, faisons d'abord appliquer celles qui existent. Par exemple, on a le temps programmé, qui est un moyen de limiter, effectivement, et d'obliger d'ailleurs les groupes parlementaires à organiser les débats. Ce qu'on peut très bien faire, qui n'a pas été utilisé par cette majorité, qui n'a pratiquement pas été par la précédente, alors que c'est un outil à notre disposition. Sur le vote de loi en commission, sur des lois très consensuelles. On est de manière générale très opposé à cela, à cela tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on réduit les possibilités d'expression et d'intervention des parlementaires. Ce n'est pas parce qu'un député n'est pas membre d'une commission qu'il ne peut pas s'exprimer sur un sujet. Par définition, le député est généraliste. Après, il se spécialise pour créer des commissions. Alors, on peut toujours aller, effectivement, c'est ce qu'on va vous dire, mais vous pouvez aller dans la commission qui n'est pas la vôtre. Mais on peut aussi le faire dans l'hémicycle, et puis, bon, tout le monde, on ne peut pas être dans 2 commissions, dans 3 à la fois. Donc, organisons mieux les débats, ça relève du gouvernement, l'ordre du jour, de respecter l'esprit de notre Constitution, et je pense qu'on n'a pas besoin... On a cru comprendre que le président de la République voulait à tout prix une réforme de la Constitution, et donc tous les prétextes sont bons, mais sur le fonctionnement du Parlement, honnêtement, on n'a pas besoin de toucher à la Constitution pour que ça fonctionne mieux. Ça veut dire pour vous qu'il y aura moins de transparence? Surtout, l'objectif vise... Alors, si effectivement on fait voter des textes en commission, il y aura effectivement moins de transparence, et ça vise à vouloir empêcher les députés de s'exprimer. Le Parlement, c'est fait pour ça. Quand on voit certaines propositions, on nous dit mais il faudra interdire un groupe parlementaire de pouvoir déposer plusieurs fois le même amendement. Mais c'est comme ça que naissent les débats. Pour vous qui avez l'habitude de suivre les débats au Parlement, lorsqu'il y a des débats intéressants dans l'hémicycle, c'est souvent parce qu'à 2 reprises, à 3 reprises, à 4 reprises, on va pousser le ministre dans les cordes, ou le rapporteur, ou le dépositaire de l'amendement, dans les réponses qui lui sont faites, pour faire tomber une argumentation, pour en construire une autre. Donc si on ne veut plus de cela, dire favorable, défavorable, effectivement, ça peut être très simple, on peut mettre un secrétaire d'État qui reste là, puis qui dit favorable, défavorable, et puis il n'y a plus aucun débat. Mais je pense que ce n'est pas ça qu'on attend. On attend moins de textes, on attend des textes moins bavards. Là aussi, on a la possibilité d'écarter ce qui relève du réglementaire par rapport au législatif. Donc tous ces moyens, ils existent, il suffit de les mettre en application. Et d'avoir un président de l'Assemblée qui ait la volonté de le mettre en application, et puis un gouvernement qui joue le jeu.